Volontiers, je suis Monsieur Gapaï Matangi, médecin vétérinaire, DEA en environnement, DEA en coopération de développement. Et donc, j'ai une expérience très fournie en matière de travail. J'ai été travailler en Afrique de l'Ouest, précisément au Burkina, au Sénégal et au Mali dans la coopération belge. J'ai également travaillé ici, au cabinet du ministre de l'Énergie. J'étais son assistant. J'ai également travaillé comme expert à Égal, la société qui fournissait des vivres frais. J'ai également été expert MIDA. Bon, bref, j'ai une expérience très fournie. La liste est trop longue, alors je vous épargne du reste. Pour le moment, je suis là comme expert à l'IGT. D'abord, il faut définir c'est quoi la diaspora. La diaspora, c'est en fait une population dans un pays étranger qui a les sentiments, qui conserve les sentiments d'être liés ensemble et qui a des rapports avec les pays d'origine. Donc, voilà. Et à ce titre, la diaspora pose des actes qui font que les pays d'origine soient au moins, dans les meilleurs des cas, soulagés par l'apport que celui apporte cette diaspora. Et donc, pour parler de la diaspora du Congo, des Congolais qui sont en Europe généralement, aux États-Unis, au Canada, c'est généralement de cette diaspora-là dont on parle. En tout cas, première contribution, il s'agit des transferts financiers. Vous vivez ça comme tout le monde. Quand il y a un problème ici, on appelle toujours la diaspora. Et je dois vous dire que la diaspora contribue à plus qu'1 milliard de dollars, par exemple, pour la République démocratique du Congo. Elle assiste les gens en cas de malheur, de deuil. Elle crée des petites sociétés. Elle investit dans l'immobilier. Bref, la diaspora, en tout cas, contribue, à mon avis, énormément à l'économie de ce pays. Mais la diaspora a aussi un rôle dans la vie politique et sociale du Congo, tout en étant à l'étranger. La diaspora fait un plaidoyer pour le pays, c'est-à-dire faire en sorte que le pays soit entendu, parce que souvent, les informations qu'on reçoit du pays sont biaisées, et la diaspora est là pour essayer de corriger les titres, l'angle, le point de vue, pour obtenir quand même, parce que nous devons être honnêtes, réalistes, nous recevons beaucoup de l'extérieur. Et pour recevoir de l'extérieur, souvent, il faut montrer patte blanche. Or, quand vous demandez de l'aide à l'extérieur, il y a beaucoup de pays demandeurs, vous devez essayer répondre le mieux possible aux critères fixés par ces pays donateurs. Et donc, nous sommes là pour faire un plaidoyer en faveur du Congo. Mais il y a aussi, je n'ai pas ajouté, il y a aussi un rôle politique. Un rôle politique, ça veut dire tout simplement que la diaspora est parfois scandalisée de ce qui se passe dans nos pays. Alors la diaspora fait de la politique, essaye d'informer suffisamment l'opinion extérieure sur parfois les dérives dictatoriales de leur pays d'origine. À mon avis, il y a quand même une certaine efficace, c'est peut-être trop dire, mais ils travaillent quand même, les combattants travaillent quand même pour le meilleur du Congo. Peut-être que les méthodes qu'ils utilisent ne sont pas les meilleures, mais en tout état de cause, les combattants contribuent énormément au changement social, politique dans notre pays. Vous avez, par exemple, à l'époque de Kabila, où la dictature était au sommet,
la diaspora plutôt les combattants ont fermement réagi par rapport aux musiciens qui vantaient le régime de Kabila alors que le régime était dictatorial. Donc, ils ont contribué à amener un changement démocratique dans le pays. Mais maintenant, les combattants ne sont pas un corps uni. Chacun est combattant à sa façon. Il n'y a pas une organisation des combattants, non. Il y a des combattants de Bruxelles, il y a des combattants de Paris, il y a des combattants de ceci, et dans ces combattants de Bruxelles, il y en a de ceux-là, de tel bord, il y en a d'autres bords. Donc, ce n'est pas une organisation. C'est un conglomérat de groupes de personnes qui, se retrouvent dans un idéal, qui les défendent à un moment donné et qui se désolidarisent parfois. Bon, ça dépend de quel abus vous voulez parler. Quoi? Qu'est-ce qu'ils font dans l'Internet? Ils sont comme vous. Hein? Vous mettez dans l'Internet, tout le monde met ce qu'il pense. Si je ne suis pas pour, prenons un exemple, pour une politique, pour la gouvernance, moi je mets ce que je pense. Donc, ça peut être faux, ça peut être juste. L'Internet est l'Internet, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas la diaspora qui est condamnable, c'est l'Internet lui-même. La voix est libre aujourd'hui, chacun met ce qu'il pense. Mais si toi, tu es de la diaspora, tu mets telle information, ce n'est pas la diaspora qu'il faut condamner. C'est l'individu qui a mis l'information qu'il faut condamner. Il faut arrêter de condamner les gens de manière massive comme ça. Non, la diaspora abuse de l'Internet, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je crois plutôt qu'elle en profite, elle fait beaucoup plus de choses avec l'Internet que ce que vous pensez. Le gouvernement a tout intérêt à encadrer la diaspora. Dans la diaspora, il y a des talents, il y a du cash, il y a de la volonté. Mais malheureusement, notre diaspora n'est pas organisée. Imaginez les flux financiers qui viennent ici. Si l'État s'était organisé pour quand même créer une institution ou une banque dédiée à la diaspora, l'argent viendrait directement dans cette banque-là et cette banque, ça servirait quand même à un levier de développement. Mais l'argent que la diaspora envoie, ça passe par quoi? Par des sociétés que vous connaissez qui distribuent de l'argent ici. Et ces sociétés-là s'enrichissent. Alors que l'État pouvait capter cette manne-là. Donc, pour moi, l'État doit organiser sa diaspora. Et ça sera au bénéfice de l'État. Et puis, il y a une demande aussi, ça j'insiste, c'est qu'il faut accepter la binationalité. Parce que ça, c'est un frein sérieux pour certains de la diaspora. Par exemple, des gens comme nous, nous avons des enfants qui sont des Belges. Et pour venir, il faut un visa. Pourquoi? Pourquoi? On pouvait faciliter ça. Et ça retient. Et vous avez là des compétences retenues. Et puis, ici sur place, quand vous allez, par exemple, pour ne pas dire deux choses à la fois, vous allez en Afrique de l'Ouest, il y a toute une organisation autour de la diaspora. Parce que ces gens-là apportent de la compétence, apportent du cash, apportent en tout cas beaucoup de choses pour le rayonnement de leur pays. En conséquence, ces États s'organisent. Par exemple, un diaspora qui vient ici, il commence par avoir des tracas douaniers. Il arrive ici, il ne sait pas où loger, il est perdu. Et quand il vient comme ça, il est déçu, il ne revient plus. Donc l'État doit organiser ça. Trouver un moyen de dire, voilà, parce que je me rappelle à l'époque de Kabila, il y avait un ministère, je crois, de la diaspora ou de l'étranger. En tout cas, faire un truc comme ça, qui s'occupe spécialement des problèmes de la diaspora. C'est dans l'intérêt du pays. La diaspora a le droit de se déplacer. Il ne faut pas dire, il faut pas aller en Europe. Non, il faut se déplacer pour apprendre. Il faut avoir un but. Pourquoi tu vas en Europe? C'est ça la question. Mais il faut dire qu'ici,
La jeunesse peut se battre. La jeunesse peut s'en sortir. C'est à la jeunesse elle-même de voir qu'est-ce qu'elle peut faire. En tout cas, les voyages instruisent, les voyages amènent, ouvrent les gens sur le monde, mais en même temps, la jeunesse doit savoir que son pays est plus important et elle doit faire en sorte qu'elle reste là pour développer son pays, pour faire en sorte que son pays aussi soit attractif par rapport aux Européens, aux Américains, aux autres nationalités. Pourquoi nous allons là-bas? Parce que c'est attractif, parce que c'est développé. Mais si cette jeunesse doit comprendre qu'elle a tout intérêt à développer son pays, elle reste ici, elle travaille, l'Europe viendra à elle, elle n'ira pas en Europe. La diaspora, les gens de la diaspora sont vos frères, ils pensent à vous. Ce ne sont pas vos ennemis. Ne croyez pas qu'ils viennent ici, là je fais un clin d'œil, pour prendre votre pain auquel eux n'ont pas droit. La diaspora, ce sont les Congolais qui ont un lien de famille, d'amitié, de nationalité avec leur pays. Donc, ce sont vos frères. Considérez-les comme tels. Les quelques abus qu'il peut avoir, ça, ici et là, ne doivent pas ne doivent pas faire une barrière entre la diaspora et ceux qui sont ici. Nous sommes tous, il ne faut pas diviser un peuple. Nous sommes même un peuple, il ne faut pas les diviser. La diaspora est là pour aider, si elle peut, sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique, et sur tous les plans, et surtout sur le plan compétences et savoir-faire.